Tu veux réussir à draguer, à pécho ton crush, t'es tombé sur la bonne vidéo. Car grâce à un animé, ici, on va réussir à pécho tout simplement, à savoir draguer. C'est ça qu'il te fallait, hein. C'est cette dose qu'il te fallait. Ici, c'est pas les formations de Alexis Chen. Vas-y, vas-y. T'oses plus? Allez. Genre charmer les yeux là, c'est ce que tu vois en formation. Coach en séduction. C'est une dinguerie, un millionnaire en plastique. Ou des autres arnaqueurs, misogynes, escrocs. Non, c'est gratuit sur la chaîne Waxan. Salut les héros, et je vais vous présenter Craque pour moi Madaka, où le personnage féminin Mona veut draguer Madaka, comme le titre l'indique, et elle va tout faire pour qu'il tombe amoureux. Donc cette vidéo, c'est plutôt pour les filles. C'est pour voir quelles sont les techniques pour faire craquer un garçon. Parce que là, l'animé, ils sont allés très loin. Et j'ai demandé à mes potes les avis. Si eux, ils sont charmés par les techniques ou pas. Tous mes potes ont confirmé que c'était carré. De toute manière, vous verrez dans la vidéo. Craque pour moi Madaka est un animé sorti en 2025, disponible chez Crunchyroll. Il est disponible aussi en manga en France, édité par Pika Édition. C'est un shonen. Comme je vous l'ai dit, le synopsis, c'est Mona Kawaii, comme indiqué par le nom de famille de la protagoniste. C'est une fille qui est considérée comme très mignonne par les habitants de Tokyo. Donc c'est la chouchou de tout le monde. Tout le monde la trouve belle, incroyable. Mais il y a un gars des villages qui est venu à Tokyo, Madaka, et lui, il est pas du tout dragué par cette fille. Au contraire, à chaque fois qu'elle viendra lui parler, il sera en mode stoïque, droit, de marbre. Mais elle va tenter des techniques de fou pour le faire craquer. C'est là où c'est chaud. Vous voulez savoir la première technique? Non, parce qu'elle est balèze, hein. Cette première technique, on la retrouve dans l'épisode 2 de Craque pour moi Madaka, où les deux personnages vont attraper un objet en même temps. Ça va être un livre à la bibliothèque. Vous voyez la scène archi romantique où sans faire exprès, les deux protagonistes se touchent. Elle va la recréer sans... si, en faisant exprès en fait, parce qu'elle a expliqué qu'elle a fait exprès que les deux mains se touchent en même temps. Mais derrière, les deux personnages se regardent, les deux rougissent. Le gars a pas encore craqué. Il lui fallait plus. On va monter au niveau justement. Le deuxième level, c'est s'intéresser et parler de la passion du gars. Là, Madaka, il regarde souvent des photos de chats. En plus, lui-même, il a grandi dans un lieu où il y avait plein de chats. Donc, il kiffe ça. Comme Mona a vu ça, elle s'est dit non, c'est une technique pour le draguer. Donc, elle a commencé à agir comme un petit chat. En plus, vous connaissez les Japonais, ils aiment trop quand les filles agissent comme des chats. Et elle a fallu le faire craquer. Mais le gars, il était concentré. Il est resté de marbre. Donc, faut augmenter le level. Les poses suggestives, tu vois, les poses qui te... Comment dire? Elles teasent un bail. Ouais, c'est l'heure de faire des bêtises. Tu sens que la pose, elle est tendancieuse. Et c'est là où l'animé est un peu problématique, je trouve. Des fois, le caméraman, quand il filme, mais en fait, il filme que la poitrine. Ah ouais. Oh là là. Ou les fesses, tu vois, tu comprends pas. Tu te dis, mais il joue à quoi le caméraman? C'est bizarre, t'es dans un lycée, tu fais ce genre de choses. Mais bon, dans l'animé, en gros, elle fait ça pour un peu attiser la curiosité du garçon. Mais ça ne marche pas quand elle le fait de manière provoquée, exprès. Mais étonnamment, il y aura un moment où elle voudra boire dans un robinet. Et elle remet sa coupe de cheveux en mode propre, élégante. Et à ce moment-là, le garçon voit comment elle met sa coupe de cheveux en mode élégante. Et il rougit. En fait, il la trouve tellement belle sur le moment, c'est simple, efficace. Plus que le caméraman qui zoome les fesses de la... Oh, à un moment, dose. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Allez dans les lieux réservés aux couples. Vous savez très bien ce que je veux dire. Il a raison. PDG Let's get it. Vous voyez, il y a des lieux comme les restaurants, les cinémas, ou même le jour de la Saint-Valentin, des fois il y a des promotions pour les couples. Moi je connais pas.
la chance là, on n'a pas. Mais à ce qui paraît, ça existe. Et donc, à ce moment-là, quand vous êtes deux personnes intéressées un peu, tu vois, il y a une petite tension qui s'anime, il y a un truc. Et à ce moment-là, elle voulait faire craquer le garçon, mais il est resté de marbre. Malgré que le fait qu'ils devaient s'embrasser pour avoir une promotion. Mais vous connaissez les animés, il n'y a pas de bisous. Ils ont fait tout pour annuler ce moment-là. J'étais dégoûté. L'autre bail, c'est de faire des photos, passer des moments avec la personne que vous voulez faire craquer. Faire des photos, c'est archi cool parce que de 1, ça garde un bon souvenir, c'est un bon moment, la personne peut le revoir sur son téléphone. J'ai toujours... Waouh, ça lolo purée. Et c'est ce qui s'est passé dans l'animé où Mona voulait tout faire pour que le garçon ait un fond d'écran. Et à un moment, lors de la fête d'Halloween, ils ont fait une capture de photo les deux ensemble. Le gars, il a tellement aimé la photo qu'il l'a mis en tant que fond d'écran sur le moment. Non, je pense qu'il l'a même retiré. Oui, il l'a mis pendant un temps. Bon, le dernier élément, faut vraiment avoir la vision. Peut-être vous allez pas comprendre, vous allez me prendre pour un fou. Il faut bien regarder l'épisode 8 de Crack pour moi Madaka. C'est lors de la fête d'Halloween. Les deux protagonistes, Mona et Madaka, justement, ils ont passé des moments ensemble et tout. Ils ont pris une photo ensemble. Mais il y a eu une grosse dispute. Parce que Madaka a très mal réagi à Mona et il a dit un truc blessant. Mona, elle était énervée. Madaka essaye de rattraper le truc. Mais malheureusement, ils restent en dispute. Et lors de la dernière photo, Mona, elle va quand même, malgré leur dispute, tirer un peu le maillot de Madaka, ce qui va surprendre Madaka, et quand ils vont se regarder, ils seront tous les deux rouges, parce que malgré la dispute, tu vois, il y a cette connexion entre eux, t'as capté. Et mes potes, ils m'ont tous dit, quand il y a une dispute, mais malgré la dispute, tu vois, il y a cette connexion. C'est vraiment une dingue. Les vrais comprendront. Dites-moi en commentaire si vous avez compris ou pas. Et si vous avez vu Crack pour moi Madaka, dites en commentaire ce que vous avez pensé. Je voulais faire une vidéo pas comme une review, une critique simple, classique pour Crack pour moi Madaka. Je voulais parler de cet animé parce qu'à la fois, en fait, je l'ai trouvé bon, étonnamment. Les premiers épisodes m'ont un peu énervé parce que je trouvais qu'ils abusaient trop avec la caméra, à filmer la fille sur vraiment des poses un peu trop suggestives et autres. Mais après, par la suite, ils nous l'ont fait beaucoup moins souvent et on était beaucoup plus concentré sur une création de romance et aussi en vrai c'était drôle et tu passes un moment humoristique avec un bon moment avec cet animé là qui se prend pas trop la tête, te montre des situations qui peuvent arriver au lycée et autres, donc c'est plutôt recommandable. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous voulez voir d'autres animés et lisez, cultivez-vous. Peace out.